De Dieu, on va étudier le chapitre 1 du Tanya. Et avant de commencer, c'est intéressant parce que dans ce chapitre-là, Admor Zaken il parle du Yetzer Hara. Et ça serait bien de commencer par une petite histoire pour se mettre un peu dans l'ambiance. Une année, au moment de Purim, je suis allé à un Farbrengen qui était donné par le Rav Avraham Baruch Pesner. Et je me suis assis donc au Farbrengen et le Rav Avraham Baruch Pesner, il parlait comme ça, et à un moment donné, il s'est mis à pleurer. Bon, alors évidemment, quand c'est un Farbrengen, c'est le jour de Purim en plus, le fait de boire les chaim, ça stimule une émotion, ça débloque quelque chose. Et bon, chez lui, ça a débloqué des larmes. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il s'est mis à pleurer, mais vraiment un chaud de larmes comme ça. Et il a dit, pourquoi il pleurait? Et alors là, j'ai été stupéfait, parce qu'il pleurait, parce qu'il disait, je me rappelle ces mots, il disait que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, il s'immisce partout. Il n'y a pas une chose où il ne vient pas s'immiscer, il n'y a pas une chose où il ne vient pas essayer de tromper l'homme et de le roi tout, l'esprit de folie qui vient, qui s'immisce dans l'homme. Et il pleurait pour ça. Et là, vraiment, c'est pour ça que quand on dit qu'un Farbrengen, il a un pouvoir spécial qui peut provoquer des choses encore plus que ce que peut faire l'ange Michael, le Farbrengen, le rabbi, il dit ça. Le Farbrengen, il a le pouvoir vraiment de changer le chassid, de bousculer quelque chose chez lui. C'est pour ça que c'est toujours bien pendant un Farbrengen de prendre une bonne décision. Il ne faut pas sortir d'un Farbrengen sans avoir changé quelque chose à l'intérieur. Et là, je veux dire que ça m'a interpellé. Il faut dire que le chaliard de Toulouse, par exemple, le Rav Yosef Yitzhak Matuzov, je me souviens quand je le voyais aussi à des Farbrengen, et dès qu'il parlait du rabbi, il se met à pleurer. Il se mettait à pleurer. Donc quand tu es face à des gens, des chassidim, qui sont comme ça, touchés, tu penses à ce que l'Admor Zaken a dit un jour, il a dit que l'essentiel c'est le cœur de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il attend le cœur de l'homme. Il attend peut-être ces larmes-là. Et il y en a un autre chassid, c'est le Rav Shimon Yakubovitch. Il est niftar aujourd'hui, mais il lisait la Torah Balatania, ici à Hacharim. Chaque fois qu'il lisait les Sarat Dibrot, il pleurait. Il commençait à lire, il s'arrêtait, il pleurait. Et mon père, un jour, il m'a raconté qu'une fois, il a rencontré le rabbi. Le rabbi descendait les marches. Et il a regardé mon père et dans les yeux pendant, je ne sais pas, quelques secondes. Et mon père m'a raconté qu'il s'est mis à pleurer. Là, tu comprends que le rabbi, c'est quand on dit que l'essence on la compare à de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile a le pouvoir de pénétrer dans la matière. Elle a le pouvoir de pénétrer même dans un rocher. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il disait que si tu vois une goutte d'eau qui tombe sur un rocher, elle finit par faire un trou dans le rocher. À plus forte raison de l'huile. L'huile, elle a le pouvoir de rentrer à l'intérieur. De la même façon, le regard du rabbi, il a le pouvoir de pénétrer dans l'âme et dans le cœur d'un juif et de réveiller des larmes. Mais le sujet des larmes, c'est quelque chose qui est important parce que finalement, c'est ce qu'on attend on attend le cœur. Dieu, il attend le cœur d'un juif. C'est important qu'il soit sensible aux événements de sa vie, sensible à la Torah, sensible dans son étude, dans ses actes. C'est pas, comme dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'une mitzvah elle s'élève quand il y a l'amour et la crainte de Dieu. Et ce même Rav Shimon Yakubovitch, il m'a dit, un jour, un Farbrengen, il m'a dit que les larmes de joie et les larmes de peine, la limite entre les deux, elle est très, très mince, c'est très proche. D'ailleurs, l'Admor Zaken, il dit lui-même qu'on doit passer de la joie, de la peine à la joie. On doit savoir passer d'une extrémité à l'autre. Donc, un des sujets de Chabad, qui est ici, ça transparaît entre les lignes du premier chapitre même,
c'est de savoir dominer le cœur, d'éveiller des sentiments dans le cœur. C'est pour ça qu'on a essayé au cours précédent de parler du discours chassidique de l'Admor HaZaken, Nikdashti, dans lequel le Rebbe explique qu'un juif il a le pouvoir d'éveiller, de réveiller le monde d'Atsilut, d'ajouter de la lumière dans le monde d'Atsilut, au point que la lumière elle va déborder du monde d'Atsilut et elle va descendre dans ce monde. Un juif, par son étude de la Torah, il a le pouvoir de réveiller les six midot du monde d'Atsilut. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de réveiller le désir de Dieu de donner sa Torah. De la même façon dans ses actes, et à plus forte raison dans sa prière. Non, la seule chose qui nous empêche d'éveiller ce cœur-là, c'est le Yetzer Hara. Et le conseil qui est donné, dans tout le livre du Tanya, l'Admor HaZaken, il va donner des conseils, il va nous dire de quelle manière on peut le vaincre. Maintenant ici, il essaie de faire la différence entre comme on a dit, au tout début, on a dit que dans le peuple juif, il y a plusieurs catégories de juifs. Il y a les Rechaïm, c'est le méchant, celui qui est méchant. Puis il y a le Benoni, et on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment. Et puis il y a le Tzadik. Alors dans le texte, l'Admor HaZaken, il déclare comme ça, il dit Ve'ad amrinan be'alma, de mechetza al mechetza mikre Benoni, ve'rov zchuyot mikre Tzadik, ou shem amushal inyan sachar ve'onesh. Ça signifie que quand on dit que celui qui a une majorité de mérite s'appelle un tzaddik, et celui qui a une moitié d'Averot, il s'appelle un Benoni, ce sont des noms figurés. Ça veut dire que ici, l'Admor HaZaken, dans le premier chapitre, il a expliqué ce que c'était le Benoni d'après la Gemara. Maintenant, la Gemara, elle ne nous parle pas de ce que c'est un juif profondément. Elle nous parle de ce qu'il est au point de vue de, comme il dit ici, Sachar ve'onesh, c'est-à-dire quand on doit le juger, c'est-à-dire du rapport qu'un homme il a avec l'autre. Quand on estime qu'il a commis une avéra, alors on dit c'est un rachat. Quand on estime que vis-à-vis de l'autre il a bien agi, alors on dit c'est un tzaddik. Donc la Gemara elle vient juste parler de ce sujet-là, de vient dire que si on doit juger un homme, un juif par rapport à un autre juif, en fonction de son comportement vis-à-vis de ce juif-là, alors ou bien on l'appelle tzaddik, ou bien on l'appelle Benoni. Mais en réalité, l'Admor HaZaken il vient de dire que c'est qu'un nom figuré, parce qu'en réalité on ne peut pas définir un juif de cette manière-là. Si tu veux le définir de manière profonde, un tzaddik c'est quelqu'un qui n'a pas d'avéra du tout. Et même le Benoni, c'est ce qu'il va dire, ce qu'il dit ici, il dit que même le Benoni il n'a pas d'avéra. Donc il y a une différence qui doit être faite entre la manière dont le Benoni il est défini d'après la Torah révélée et la manière dont le Benoni il est défini d'après la Torah cachée. C'est ça, un nom figuré, c'est ce qui est en rapport avec la partie révélée de la Torah. Mais l'Admor HaZaken dans le Tanya, il s'occupe de la profondeur. Il s'occupe de savoir, vraiment, il va analyser, il va nous exprimer, il va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et on ne peut pas dire d'un homme qui a même une seule avéra, on peut pas, ce qu'il dit ici que c'est un Benoni. Pourquoi ? Parce que le Benoni, il ne commet aucune avéra. Aval l'inyan amita shem hatoar ve'ama'ala shel ma'alat u'madrigot chalukot tzadikim benonim amru rabbeinu zal tzadikim yetzer tov shoftam shene'emar ve'libi halal ve'kirbi. La véritable nature de l'attribut et de la qualité différente des degrés et des rangs des tzadikim et des benonim, comment on peut la définir ? On dit que d'après ce qui a été dit, c'est que les justes ils sont gouvernés seulement par le bien. Comme il a dit, le roi David, il a dit Velibi halal bekirbi. Mon cœur est vide au-dedans de moi. C'est-à-dire que David Améler, il a tué le Yetzer Hara, son Yetzer Hara, en jeûnant. Alors là, on peut ouvrir une parenthèse. Et là, c'est important de donner un enseignement qui ne s'est pas écrit, mais fourrage dans le Tanya, mais d'expliquer
qu'en réalité, quand on parle de Yetzer Hara, le Yetzer Hara, c'est un nom pour deux Yetzer Hara. C'est-à-dire que quand on parle du Yetzer Hara, il n'y a pas un seul Yetzer Hara, il y a deux Yetzer Hara. Et dans le Tanya, quand on parle de Avraham Avinu, on dit que par exemple Avraham Avinu, il a transformé le Yetzer Hara. Il a transformé les midot, c'est-à-dire les qualités de son homme animal négatives, il les a transformées en bien. Et on dit, de notre côté, on dit que David Ameller, il a tué son Yetzer Hara. En fait, c'est deux Yetzer Hara qui sont différents. Ça, on doit bien comprendre. Quand on parle du Yetzer Hara, d'abord il y a le Yetzer Hara de l'âme animale. C'est-à-dire que l'homme, il a deux penchants. Il a un penchant vers le bien, un penchant vers le mal. Le Yetzer Hara de l'âme animale, c'est le mauvais penchant de l'homme. C'est la nature de l'homme. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce Yetzer Hara, il n'est pas contre Dieu. Il n'est pas contre Dieu. C'est simplement, il désire assouvir des plaisirs comme manger, boire, des plaisirs corporels, des plaisirs physiques, des plaisirs qui sont dénués de divin. C'est le mauvais penchant. Mais ça ne s'exprime pas par le fait qu'il est contre Dieu. Non, l'homme, il veut jouir de ce monde, il veut jouir de plaisir. Et malheureusement, des fois, c'est excessif. Alors, quand on dit qu'Avraham Avinu, il a transformé son Yetzer Hara, on parle de ce Yetzer Hara-là. Ça veut dire que le désir qu'il avait qui était dénué de divin, il a transformé de manière à ce qu'il est arrivé seulement à désirer Dieu. C'est-à-dire que la force du Yetzer Hara, il l'a employé du côté de la Kedusha. Comme on dit plus loin dans le Tanya, on dit que la force du bœuf, on dit un bœuf, il fait des sillons dans la terre, profonds, parce qu'il est lourd, il est gros, il est puissant. Alors quand il tire une charrue, il fait des sillons qui sont profonds. Le bœuf, c'est l'exemple pour exprimer la force de l'âme animale. L'âme animale, elle a une force. L'âme animale, elle s'habille dans le corps. C'est la force de l'énergie, la vitalité du corps, qui provient de Klippa de Noga. Cette vitalité, elle est très forte chez l'homme. Elle est comparée donc au bœuf qui fait des sillons très profonds. Avraham Avinu, il a réussi à faire des sillons, mais du côté de la Kedusha. Il a utilisé la force de son âme animale, il a transformé, il a orienté vers le bien. Ce qu'on appelle Koach HaMitaveh, la force du désir de l'âme animale, il a détourné vers la Kedusha. Au contraire, dans la source par exemple du Rabbi Rachab, il explique que si un homme il écoute les désirs incessants de son âme animale, qui le pousse à assouvir des plaisirs corporels et physiques, petit à petit il va devenir grossier. Parce que si tu cèdes un peu, tu finis par t'éloigner vraiment du but. Donc l'âme animale, le fait de dire oui toujours au mauvais penchant, même dans des choses permises, c'est ça qui est important. Même dans des choses permises, le fait de dire oui tout le temps, de lui donner ce qu'elle veut, l'homme il finit par devenir grossier. Et petit à petit, même le Rabbi Rachab, il te dit qu'à force même, l'âme animale est habituée à assouvir des plaisirs qui sont pourtant permis, mais petit à petit, elle te détourne tellement qu'elle te fait faire des avérotes. Dieu préserve. Donc la force d'Avraham Avinu, c'était donc de transformer son mauvais penchant et de le dompter comme on dompte un animal, tu vois, parce que l'âme animale, en fait, elle regarde vers la terre, vers tout ce qui est grossier, et d'élever les yeux vers le ciel, de transformer ses désirs en des plaisirs divins. Ça, c'est le premier Yetzer Hara. Mais il y a un deuxième Yetzer Hara qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est un shed, c'est un démon. Et celui-là, il n'est pas humain. Donc celui-là, il n'est pas question de le transformer. Dans le Tanya, le Morazakan, il explique que la seule possibilité qu'un homme il a, c'est de l'égarer shoto, c'est-à-dire de s'en séparer, de le déraciner de la partie gauche du cœur, qui est pleine de sang, dans lequel elle réside l'âme animale. Pourquoi ? Parce que ce démon-là, il s'habille dans l'âme animale. Donc la seule possibilité qu'un homme il a, c'est d'essayer de l'arracher de la partie gauche du cœur, mais il ne peut pas le transformer.
Donc le Benoni, c'est celui qui va lutter contre ce mauvais penchant et qui va faire ce qu'on appelle Itkafia, qui va repousser ce démon, de manière à ce qu'il n'ait aucune influence sur lui. C'est le roi Shtut, c'est ce démon qui rend fou l'homme, qui l'incite à pécher. Maintenant, il y a des tzadikim qui parviennent à l'égaresh, à s'en débarrasser, comme ici, David Ameller, en jeûnant. Et là, mais eux, c'est plus que s'en débarrasser. Il est arrivé à le tuer par le jeûne. C'est-à-dire que ce démon-là, il n'avait plus de metsiout, il n'avait plus d'effet sur lui. Il a carrément tué. Mais il n'est pas dit qu'il l'a transformé. Le seul qui a été capable de transformer ce démon-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans le Tanya, on dit qu'il appelle celui qui parvient à transformer ce démon-là, c'est les Bnei Alia. Et ça, c'est un niveau que seulement les tzadikim, vraiment les lionim, les très très grands tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont été capables même de transformer ce démon. C'est-à-dire que quand on parle du Yetzer Hara de l'âme animale, c'est à la portée déjà de beaucoup plus d'hommes de le transformer. Transformer le mauvais penchant qui est en nous. Mais de transformer ce démon, il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui est parvenu à ça. Et ce démon-là, lui, il est carrément contre Dieu. C'est la différence qu'il faut faire. Il y a le Yetzer Hara de l'âme animale, c'est celui qui nous incite, c'est la nature. Et d'ailleurs, il y a une expression, on dit qu'un chassid, il doit changer la nature de son âme animale. C'est ça, on parle du Yetzer Hara de l'âme animale. Il le dit dans le Tanya, il dit Shed Yudaim, c'est un démon juif. Finalement, tu peux dire même que le mauvais penchant d'un juif, c'est une partie de lui-même. C'est la nature d'un juif. Il a une partie de lui-même, c'est un mauvais penchant. Il a été créé, Dieu il a créé avec un bon penchant et un mauvais penchant. Donc c'est une partie de lui-même. Alors que quand on parle du Yetzer Hara, celui que Rabbi Shimon Bar Yochai il a réussi à transformer, c'est un démon qui n'a rien à voir avec l'homme. C'est pas une partie de l'homme lui-même. Maintenant, ce démon-là, dans les temps futurs, Dieu il va lui faire la shrita et ça va devenir un serviteur de Dieu. Donc c'est bien de préciser déjà, comme ça, parce que c'est pas écrit de manière explicite dans le Tanya, mais c'est bien de comprendre déjà que quand il y a ces deux sortes, il y a deux Yetzer Hara. Il y en a un, c'est la nature, c'est l'âme animale, comme on dit, Nefesh Achiyonit, Nefesh Ativit, Nefesh Abahamit, c'est la même chose. C'est le mauvais penchant de l'âme animale. Celui qui n'est pas contre Dieu, celui qui nous incite à regarder vers le bas, à assouvir des plaisirs matériels. Et puis il y a un deuxième Yetzer Hara, celui-là c'est carrément un Yetzer Hara qui n'est pas humain et qui vient et qui s'habille dans l'âme animale et qui pousse l'homme à l'esprit de folie. Donc celui-là, chez le Benoni, il a la possibilité de faire Itkafia, de le soumettre, de ne pas lui donner à exister en lui, mais il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est le tzaddik qui arrive à s'en débarrasser, comme David Ameller qui parvient à le tuer. Il y a encore plus que ça, quand c'est vraiment une tzaddik encore plus élevé, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, carrément, il a réussi à le transformer. Maintenant, on pourrait dire, de quelle manière il a réussi à le transformer? On pourrait supposer que c'est parce que chez lui, l'essence de l'âme, elle est éveillée constamment. Et comme l'essence de l'âme, elle est au-dessus de tous les niveaux de l'âme, elle surplombe même tout l'enchaînement des mondes, le Rabbi, il explique, le Rabbi de Lubavitch, il explique que comme elle a un caractère divin, c'est l'essence de l'âme, puisqu'elle est enracinée dans l'essence divine, de transformer vraiment le mal en bien. Donc on voit que ce niveau-là de Rabbi Shimon, c'est lié à le fait qu'il est parvenu à transformer réellement ce démon-là, ça vient du fait qu'il a réveillé ce niveau de l'âme en lui, que ce niveau-là, personne ne peut, même ce démon-là, il peut rien contre. Parce que ce niveau-là, il est enraciné, il fait un avec Dieu. La partie de l'âme qui fait un avec Dieu. Si tu révèles cette partie-là, il n'y a plus rien qui peut s'opposer. Aval kol mi shelo higia lemadriga zo, af shezchuyotav merubim
à la vonotav, eino bema'ala ou madrigat tzadikla. Tout celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il est arrivé au niveau de tzaddik et même pas au niveau de Benoni. Mais la chen amrou raboté nous a midrash, c'est pour ça que les sages ils ont dit que Ra Kadosh Baruch Hu betzadikim shem moatim, Dieu il a vu que les tzadikim ils étaient peu nombreux et il les planta dans chaque génération. Ushtalan bechol dor vador vechole. Kumo shekatuv et tzadik isod olam. Et on voit que dans chaque génération, Dieu il donne un tzaddik, on voit même qu'il est appelé tzaddik isod olam. Le monde il repose sur lui. On a dit, je ne sais pas si on l'a déjà dit ça, mais le Or HaChaim HaKadosh il dit que même la mort ne peut rien contre ce tzaddik. C'est-à-dire que ce tzaddik-là, tzaddik isod olam, il s'en va de ce monde quand il le décide. Si Dieu il pense qu'il doit quitter ce monde, alors il envoie l'ange de la mort, et l'ange de la mort il demande à ce tzaddik, est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux rester encore? Si il veut encore rester, l'ange de la mort il ne peut pas prendre son âme. Donc isod olam, ça veut dire vraiment que le monde il repose sur lui, même la mort elle peut rien contre lui. On pourrait même dire que c'est allusionné par la lettre Zayn. La lettre Zayn, elle a une tête et elle repose sur un pied. Elle repose sur c'est-à-dire c'est le monde qui repose sur ce tzaddik. C'est la lettre Zayn. Tzaddik isod olam. Donc on voit que les justes ils commettent aucune avérote. Ils sont parvenus à transformer la nature de leur âme animale. Et chez le Benoni, le mal, il peut, même s'il demeure en lui, dans son cœur, même s'il se réveille, même s'il n'est pas parvenu, comme on a dit, il ne parvient pas à le tuer, comme David Ameller. David Ameller, c'est un sadique. Le Benoni, il n'arrive pas à tuer, etc. Mais il peut c'est pas... Le Benoni, c'est pas un tzaddik. Le tzaddik, il peut les garer autour, il peut se débarrasser, etc. Le Benoni, non. Le Benoni, il n'arrive pas. Il arrive seulement à faire itkafia, c'est-à-dire à le dominer. Et ici, on dit que c'est pour ça qu'ils sont peu nombreux dans le monde. Parce qu'ils sont peu nombreux, ceux qui parviennent à dominer le mal, déjà les Bénonimes, mais surtout même à se débarrasser du mal, et encore plus, à carrément transformer même le démon. Ach biur ha'inyan, al pi ma shekatuv Rabbi Chaim Vital, Zal Beshar HaKdusha, Dekol ish Israël, echad tzadik ve'echad rasha, yesh shte neshamot, ukedichtiv, u'neshamot ani asiti. Ici, l'Admorazaken, il dit que chaque juif, qu'il soit tzadik ou qu'il soit rasha, possède deux neshamot. On ne parle pas du niveau de Neshama ici. Parce qu'on dit Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. On ne parle pas de ce niveau-là. Ki Nefesh Abasar Bedam I. Shen Shte Nefashot. Ki Nefesh La Chayot Agouf. Ou qui dirtive Ki Nefesh Abasar Badam I. Il y a une âme qui vitalise le corps. Ainsi qu'il est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang. La nefesh habahamit, elle s'habille dans le sang. Elle représente la vitalité du corps. Donc ici, la Morazaken vient de dire que chaque juif possède deux âmes. Il y en a une, c'est l'âme animale, et ensuite dans le chapitre prochain, il va parler de l'âme divine. Pour le moment, il va expliquer qu'est-ce que c'est l'âme animale. Donc il commence par nous dire que l'âme animale, elle représente la vitalité du corps. Maintenant, cette vitalité, elle dérive de Klippat Noga. La Klippat Noga, ça vient de... Ça commence par... on pourrait dire le voile qu'il y a devant le souffle de Malchut.
C'est-à-dire que la vitalité qui provient de la séphira de Malchut, du monde d'Atsilut, elle est voilée de telle manière que toute la création ne va pas ressentir que c'est Dieu qui est son origine. La Klippa Noga, elle va donner au monde l'anonymat. La vitalité qui vient de Klippa Noga, c'est la vitalité qui anime ce monde, qui donne la vitalité à chaque chose de ce monde, à la nature. Et quand tu regardes un arbre, l'arbre il te dit pas c'est Dieu qui m'a créé. Parce que sa vitalité elle vient de Klippa Noga. De la même façon, l'âme animale elle vient de Klippa Noga. Et ici, l'Admorazaken il dit quelque chose qui peut nous aider à comprendre. D'abord, il nous dit que de la Klippa Noga viennent toutes les caractéristiques mauvaises des 4 éléments du mal. Il y a, de la même façon que une chose matérielle, elle est composée par 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la poussière, la terre. Il dit ça c'est pour une chose matérielle. Mais même pour une chose spirituelle est aussi composée par ces 4 éléments. Et l'âme animale, elle est donc composée par ces quatre éléments, mais qui proviennent de la klipa, c'est-à-dire qui ne proviennent pas de la Kedusha. Alors il nous explique, Daïnu, Kaas, l'orgueil, la colère. Kaas vegava, la colère et l'orgueil, ça provient de l'élément de feu. Chez Nikbal et Maala. La nature du feu, c'est de monter vers le haut. Il dit que même un homme, il ne va pas avoir d'orgueil. S'il n'a pas d'orgueil, il aura pas non plus, il ne se mettra pas en colère non plus. On voit que l'orgueil et la colère, c'est lié. S'il est orgueilleux, il aura tendance à se mettre en colère. S'il n'est pas orgueilleux, il est toujours calme. Donc le feu qui s'élève vers le haut, il symbolise bien l'orgueil, comme un homme qui s'enorgueillit de lui-même, de ce qu'il est. Et donc l'âme animale, elle est composée par l'élément de feu de Klippa Noga, donc qui dérive de Klippa Noga et qui est mauvais, ici, qui peut devenir de l'orgueil et de la colère. Ensuite, il y a les Ta'avot, Ta'anugim, Misod Amaim. L'appétit des plaisirs, il provient de l'eau. Qui amaim misamchim kol mine ta'anug. Comme on voit que l'eau, elle fait pousser elle fait pousser des choses qui sont des objets de délice, alors on voit que l'eau, elle est liée avec le plaisir. Et l'eau de l'âme animale, c'est l'appétit des plaisirs. Elle représente l'appétit des plaisirs. Ensuite, on a Veolelut, Velitzanut, les Parut, Vedevarim, Betelim et Isod Aroach. De la même façon que tu vois que l'air il n'a pas de consistance, alors tu vois aussi que les bavardages inutiles, la vantardise, la raillerie, la frivolité, ce sont des choses qui sont vides. Ça aussi, ça vient de l'âme animale. C'est l'élément de l'air. Et ensuite, on a Ve'atzlut, Ve'avdut, Me'isod Ha'afar. De la même façon que tu vois que la terre, dans sa nature, elle est lourde, elle est lourde, elle est vers le bas. De la même façon, tu vois que la tristesse chez l'homme et la mélancolie, l'indolence, ça provient de l'élément de terre de l'âme animale. Donc tu vois que ces 4 éléments-là qui composent l'âme animale, on a dit le feu, l'air, l'eau et la terre, c'est, comme il dit ici, ce sont les midot haraot, les caractéristiques mauvaises de l'âme animale, chez l'homme. Mais aussi, comme elle vient des Klippa Noga, Klippa Noga, Klippa Noga, quand on parle de Klippa Noga, il y a du bien et du mal en elle. Il n'y a pas que du mal dans Klippa Noga. On ne parle pas des klipot meot, des klipot totalement impurs.
quand on parle de Klippa de Noga, c'est un mélange de bien et de mal. Et quelles sont les bonnes caractéristiques qui proviennent de l'âme animale? C'est Egam Midotovot chez Beteva Kol Israël Mitoldotam, dit que chaque juif il possède de par sa nature qui be Israël nefesh zo de klipa im et klipa de noga chez Yeshba gam kentov vei misod etzadat tov vera ma chez enken nefeshot umot haolam. Alors l'âme animale elle prend son origine dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il y a du bien et du mal dans klipa de noga. C'est quoi les bonnes qualités de l'âme animale? On parle de Gever. On dit c'est 3 qualités: Gimnut Rasadim, Rahmanut et Baïchanut. Chaque juif possède ces 3 qualités-là. C'est-à-dire le Chesed, il y a du Chesed, ça vient d'Avram. Baïchanut, c'est la crainte, ça vient d'Yitzhak. Et Rahmanut, il est miséricordieux, ça vient de Yaakov. Ça, ce sont les 3 qualités qui proviennent de l'âme animale. Donc ici, le point ce qu'on doit comprendre, c'est que Klippa de Noga, il y a du bien, il y a du mal. Et le mal que possède de l'âme animale, il pousse l'homme vers l'orgueil, la colère, l'appétit des plaisirs, la fainéantise, et on a dit aussi qu'est-ce qu'on a dit dans mon cœur? L'air, le fait de les bavardages inutiles, ce qui est pas la raillerie, voilà. Donc c'est ça, quand on dit qu'on doit transformer l'âme animale, on doit transformer le mauvais penchant, on doit travailler là-dessus. Alors comment tu pourrais dire? Tu pourrais dire maintenant, tu as le feu, l'élément de feu de l'âme animale, ça correspond à l'orgueil. Alors qu'est-ce que c'est l'élément de feu du côté de la Gdusha? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme une flamme, c'est-à-dire qui s'élève vers le désir de Dieu, comme on dit, c'est mon âme a soif de toi. Samalecha nafshi. C'est-à-dire comme une flamme qui va vers le haut. Donc tu pourrais dire que l'amour de Dieu, c'est l'élément de feu de l'âme, on avance un peu, mais de l'âme divine. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il y a, on a dit le hafar. Le hafar de l'âme animale, c'est-à-dire la terre, l'élément de terre de l'âme animale. C'est quoi? Ce qui te pousse à rien faire, justement. C'est-à-dire que là, la terre, elle est vers le bas. Ça correspond à quoi du côté de la Gdusha, le hafar? Hafar Yaakov, Mimana Hafar Yaakov. C'est l'humilité. Donc tu vois déjà ces 2 éléments. Tu as le feu et la terre. Quand tu parviens à transformer l'orgueil, que la force comme ça, cette force-là qui t'élève vers le haut, que tu te dis que tu es quelqu'un, que tu le transformes dans la Gdusha, ça veut dire que cette force-là vers le haut, elle t'amène seulement à désirer Dieu. Ça, c'est transformé, déjà, tu transformes l'âme animale. Pareil, quand le hafar, c'est l'élément de terre de l'âme animale, quand tu le transformes dans la Gdusha, tu peux dire que c'est quand tu parviens à être humble. Et de la même façon, l'appétit des plaisirs, l'eau. De quelle manière tu transformes? Quand tu as l'appétit des plaisirs, mais pour la Gdusha. Que tu vas trouver ton plaisir en Dieu, tu vas trouver ton plaisir dans la tfila, dans l'accomplissement des mitzvot, ou tu vas le trouver dans le fait de faire une mitzvah. Ou de quoi? Ou d'étudier la Torah. Donc c'est ce qui est mis ici, ce qui est mis à l'évidence ici par l'Admorazaken, ici, c'est de nous exposer déjà, tu vois, la nature de l'homme. C'est-à-dire qu'un juif, chaque juif, qu'il soit tzaddik ou racha, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il soit tzaddik ou racha, il a la nature de son âme animale, et puis il va profond, il vient te définir exactement quelles sont les incitations du mauvais penchant de l'âme animale. Et tu as vu, la première des choses qu'il te dit, c'est qu'il parle de l'orgueil.
Ça, c'est vraiment la qualité d'un chassid, quoi. En premier, vraiment ce on essaie d'apprendre toute ta vie. Tu apprends comme ça, c'est d'être battel, quoi, de ne pas être orgueilleux. Et l'amour de Dieu aussi. Ensuite, ici, c'est un peu délicat ce qu'il dit ici, parce que par la suite, il dit Ki be Israël nefeshzo de klipa im klipat noga. Donc, l'âme animale de chaque juif dérive de klipat noga. Shieshba gam kentov, qui possède donc un peu de bien, comme on a dit, des midot tovot, des bonnes qualités, malgré tout. Vei klipazo ba misod etzadat. Donc, cette klipa-là, elle vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mashe enken nefashot umot haolam en mishar klipot meot. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui adorent les étoiles. On peut parler comme ça, ceux qui font un Avodah Zara. Donc ceux-là, leur âme, elle ne provient pas de Klipat Noga, mais elle provient de Klipot Meot. Shien Baen Tov Klal, qui ne possède aucun bien. Comme Shikatou Be'etzraim, comme c'est écrit dans l'Etzraim, Shar Memtet, Perek Gimel. Et Kol Tivo de Avdin, Aumot, les Garmayu Avdin. C'est-à-dire que ces adorateurs d'étoiles, ceux qui font de la Avodah Zara, tout le bien qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Tout le bien qu'ils font, c'est pas tourné vers l'autre. Kedaïta Bagmara al Pasuk Vechesed Leumim Khatat. Dit que la bonté des nations est péché. Chez Kol Tzedaka Vechesed chez Umot Haolam Osin, Einan Ela Leitia Er Vechole. C'est-à-dire tout le bien que font les nations a pour origine des motivations égoïstes. Malgré tout, il y a parmi les peuples du monde, il y en a certains qui sortent du lot, viennent en Ikraïm chassidé ou motaolam, et on les appelle les chassidé ou motaolam. C'est-à-dire qu'ils sont pas, leur âme elle provient aussi de Klipat Noga. Il y en a certains. C'est important de signifier. Les chassidé ou motaolam, ils possèdent donc des midot tovot. Et leur âme, elles ne viennent pas des klipot meot. Les gambrés, mais elles viennent de Klipat Noga. Donc c'est important. Maintenant, c'est intéressant parce que vous avez vu la différence que fait le Morazakan ici pour dire la différence entre ceux qui font Avodah Zara et le peuple juif. Il parle de la tzedaka. C'est-à-dire que la tzedaka chez un juif, c'est ce qui va nous amener à la Géoula. Le point il est mis déjà, tu vois, dans le premier chapitre du Tanya, déjà sur la tzedaka. C'est le Kéli, le récipient de la résurrection des morts. C'est-à-dire, la tzedaka, il le dit plus loin, dans les Grottes Kodesh, il explique, il dit comment la résurrection des morts, c'est le plus haut dévoilement qu'il va y avoir, encore plus élevé que le dévoilement du Mashiach. Et quel est le Kéli? C'est-à-dire comment on peut faire c'est quoi le réceptacle pour attirer la lumière de la résurrection des morts? C'est-à-dire que nous, un juif, il a pour mission de faire une demeure pour Dieu. Comment il peut faire? Déjà de lui-même, il doit être une demeure pour Dieu. De quelle manière tu peux faire pour que Dieu il pénètre en toi, fasse pénétrer sa lumière en toi? De quelle manière? On te dit, Dieu il ne réside pas dans un endroit qui n'est pas totalement soumis. Donc tu dois chasser l'orgueil de toi-même. Tu dois faire une place pour Dieu en toi-même. Mais c'est-à-dire que tu dois faire de toi-même le récipient, le réceptacle, le kéli de la lumière divine. De quelle manière? En chassant l'orgueil. Dieu ne peut pas résider si on n'est pas totalement soumis à lui. C'est ça l'idée de kéli, tu comprends l'idée? C'est-à-dire que tu fais un réceptacle, c'est-à-dire que tu dois faire une demeure pour Dieu. Tu dois préparer un endroit en toi-même pour qu'il puisse faire pénétrer sa lumière. Et de la même façon, maintenant, c'est quoi le réceptacle pour la résurrection des morts? Que tu dois faire de ce monde un réceptacle pour pouvoir permettre la résurrection des morts, c'est la tzedaka. C'est-à-dire que quand il dit il apprends-moi toute la Torah sur un pied, et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit tu dois aimer ton prochain. C'est-à-dire pour faire le kéli, faire de ce monde le kéli de la résurrection des morts, c'est quand ta vie tu la consacres à l'autre. Et en fait c'est là tout le chassidisme.
c'est pas uniquement la tzedaka matérielle, c'est aussi la tzedaka. C'est aussi la tzedaka spirituelle. Et même il dit, c'est très beau, le rabbi il dit dans le Dvar Malchut de la Parashat Korach, il dit que dans la tzedaka, il doit y avoir, dans la mitzvah de la tzedaka, il doit y avoir la kavana, on doit avoir une intention. Et il dit que Maor Panim, c'est une intention. C'est-à-dire le fait de donner la tzedaka avec un visage bienveillant. C'est comme, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que pourquoi il te dit, l'Almorzaken, dans le Sha'ar Yichud Va'emuna, il parle tout le temps de la parole de Dieu qui crée la matière du monde, qui crée ce monde-là matériel. Il dit que s'il retirait sa parole un seul instant de la matière, s'il s'arrêtait de parler un seul instant, le monde y retournerait au néant. C'est pour te faire sentir que tu pourrais dire que la kavana de ce monde-là, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, sans la kavana, sans la parole de Dieu, le monde n'existe pas. Et de la même façon, dans une mitzvah, tu dois avoir une kavana, et la kavana de la tzedaka, c'est, entre autres, c'est quand tu donnes la tzedaka avec un visage bienveillant. S'il n'y a pas ce visage bienveillant, alors la tzedaka n'a pas le même effet. Comme dit le rabbi, une parole qui est dite avec douceur, elle pénètre dans le cœur de l'autre et elle fait son effet. Alors qu'est-ce qui est le plus important? C'est ce que tu vas donner à l'autre, des pièces que tu vas lui donner, ou c'est pas aussi l'intention qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui ressent le plus la personne qui reçoit la tzedaka? Et c'est marrant parce que ici il commence par te parler, te dit de la promesse, si on fait le résumé du premier chapitre, la promesse qu'une âme elle descend dans ce monde pour purifier ce monde-là, purifier le corps. L'âme divine elle descend dans le corps pour dominer le corps, pour raffiner l'âme animale, pour la transformer. Dans quel but? Dans celui de donner la tzedaka. Tu pourrais dire comme ça.